Ukraine, Poutine menace ses rivaux occidentaux d'une réponse militaire. Vladimir Poutine met en garde ses rivaux occidentaux sur fond de tensions croissantes sur le dossier ukrainien. Mardi 21 décembre, le président russe a promis qu'il apporterait une réponse militaire et technique si ces occidentaux ne mettent pas un terme à leur politique, que le Kremlin juge aussi menaçante. Devant la fine fleur de l'armée russe et du ministère de la Défense, Vladimir Poutine a déclaré « En cas de maintien de la ligne très clairement agressive de nos collègues occidentaux, nous allons prendre des mesures militaires et techniques adéquates de représailles. Nous en avons parfaitement le droit », a-t-il dit. Pour le Kremlin, les États-Unis et l'OTAN renforcent leur présence aux frontières russes en armant l'Ukraine, en la soutenant politiquement, en y menant des manœuvres et en déployant des forces en mer Noire. On est sur le pas de notre porte, nous ne pouvons pas reculer, a lancé Vladimir Poutine. Les Occidentaux accusent Moscou d'agressivité. Le ministre de la Défense Sergueï Shoïgu a renchéri en accusant Washington de préparer des provocations en Ukraine, organisant notamment l'envoi d'un composant chimique indéterminé sur le front du conflit entre forces ukrainiennes et séparatistes pro-russes. Selon lui, 120 membres de sociétés militaires privées seraient en outre dans la région pour former les forces spéciales ukrainiennes et des groupes radicaux à des actions de combat. Les Occidentaux accusent au contraire Moscou de velléités agressives, l'armée russe ayant massé des dizaines de milliers de soldats à la frontière avec l'Ukraine, pays dont la Russie a déjà annexé une partie du territoire. Les pays nordiques, régions voisines de la Russie, ont à leur tour exprimé dans un document commun leur grande inquiétude face à l'activité militaire russe aux portes de l'Ukraine. Comme il l'avait fait lors d'un entretien avec son homologue américain Joe Biden, le dirigeant russe a réclamé que Washington donne à la Russie des garanties en signant des traités interdisant tout élargissement futur de l'OTAN. Vladimir Poutine dit ne pas vouloir d'un conflit armé. Vladimir Poutine a assuré ne pas vouloir d'un conflit armé, d'une effusion de sang, et préférer une solution politico-diplomatique. La Russie a présenté la semaine passée deux traités, l'un destiné aux États-Unis et l'autre à l'OTAN, résumant ses exigences pour une désescalade. Ces textes interdisent l'élargissement de l'OTAN, à l'Ukraine en particulier, et limitent la coopération militaire occidentale en Europe de l'Est et en ex-URSS, sans imposer de mesures similaires à la Russie. Plus tard dans la journée, Vladimir Poutine a appelé à des discussions sérieuses sur ses propositions avec l'OTAN, lors de son premier entretien téléphonique avec le nouveau chancelier allemand, Olaf Scholz. Pour sa part, la secrétaire d'État américaine adjointe chargée de l'Europe, Karen Donfried, a dit mardi s'attendre à ce que le dialogue au sujet de l'Ukraine et de la sécurité en Europe démarre en janvier, tout en prévenant Moscou que certaines de ses exigences étaient inacceptables. L'Ukraine veut un calendrier pour son adhésion à l'OTAN et l'UE. Parallèlement, Américains et Européens menacent Moscou de sanctions économiques sans pareil en cas d'offensive en Ukraine. Ils n'envisagent cependant pas d'envoyer de troupes à la rescousse. Ces menaces de sanctions ont donc été accueillies à Moscou par un haussement d'épaules, d'autant qu'aucune mesure de rétorsion n'a jamais amené le Kremlin à reculer. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est, lui, offusqué mardi de la réticence occidentale à fixer un calendrier pour ses adhésions à l'OTAN et à l'Union européenne. Nous ne pouvons pas accepter l'idée d'une adhésion à l'UE dans 30 ans et à l'OTAN dans une cinquantaine d'années, a-t-il dit. L'Ukraine voit ces alliances comme essentielles à sa survie face aux ambitions russes. En réplique à une révolution pro-occidentale, Moscou a déjà annexé la Crimée en 2014, tout en étant largement considéré, malgré ses dénégations, comme le parrain des séparatistes pro-russes en guerre avec Kiev depuis bientôt 8 ans. Le Kremlin juge les Occidentaux responsables de la rupture de confiance,
l'OTAN s'étant élargie à l'Est à partir des années 1990, violant, selon Moscou, des promesses faites après la chute de l'Union soviétique. La Russie marque en décembre les 30 ans de la fin de l'URSS, épisode qualifié de plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle par Vladimir